Pour terminer la phase numéro 1, il va nous rester les chanfreins des différentes poches. Dans le même principe que le gros chanfrein extérieur, on a le chanfrein qui est déjà dessiné dans le 3D, ce qui nous génère deux lignes, une en haut et une en bas. Nous, ce qu'on va choisir, c'est celle en bas. Je vais choisir l'opération contour et en C-plane, je vais choisir mes différentes chaînes. Je vais m'assurer que je suis bel et bien en avalant, ce qui fait que dans ce sens-là, c'est le bon sens. Et en même temps, on va pouvoir choisir le début de l'entrée tangentielle de mon outil. Ce qui fait que j'essaie d'éviter d'être dans des petits rayons. Des fois, c'est trop coincé et l'entrée tangentielle ne se fera pas. Ce qui fait que avec l'outil dynamique, on peut lui dire, par exemple, d'entrer dans le milieu de cette chaîne. C'est ce que je vais faire pour les différentes chaînes. Je vais changer la direction et l'entrée. La direction et l'entrée, comme ceci. La direction est bonne. L'entrée, je vais la mettre ici. Comme ça. La direction est bonne. Je vais faire l'entrée par ici, par exemple. Ici. Comme ça. Je vais changer la direction et je vais changer l'entrée pour la mettre ici. Il va m'en rester une, comme ceci. Et je vais la mettre, tiens, celle-là, je vais la mettre ici. Comme ceci. Quand ça c'est fini, je fais le crochet. Dans les outils, je vais prendre un autre chamfer mill dans ma librairie. Je vais prendre un quart parce que le 1/2 est trop gros, ça ne rentre pas dans l'espace que j'ai. Vous allez régler les paramètres d'usinage de l'outil. Dans le code paramètres, on s'assure qu'on a les mêmes paramètres comme tantôt, la compensation à wear, compensation à gauche, stock to leave à 0. On est en 2D chamfer. Et comme tantôt, la largeur du chanfrein, on va le mettre à 0 parce que c'est notre chaîne qui va nous dicter la bonne profondeur. Cependant, on va entrer la valeur, exemple, de 50 millième pour que l'outil puisse descendre, qu'il puisse dépasser le chanfrein de 50 millième pour s'assurer qu'on n'a pas la pointe de l'outil à chanfreiner sur le coin inférieur du chanfrein. Fait que c'est juste pour faire une belle surface de chanfrein uniforme. Quand ça c'est fait, le lead-in, lead-out, on peut le laisser à 50%. Ça, c'est correct. Et le linking paramètre, ben là, on va s'assurer que les paramètres sont bons. La clairance à 2 pouces en début et à la fin de l'opération, c'est parfait. Le retract, ben le retract, il est à moins 75 millions en absolu. Ça veut dire que c'est vraiment à la hauteur trop haute, finalement. Ce qui fait que je peux le mettre en incrémental par rapport à la chaîne que j'ai choisie. Je vais le mettre positif 100 millième, par exemple, ou 125 millième. Le feed plane, ça veut dire dès qu'il va atteindre l'avance programmée, ben c'est à 100 millième au-dessus de la chaîne. Ça, c'est correct. Le top of stock, il est à 0 en absolu. Ça veut dire que c'est sur le dessus de la pièce. Le top of stock n'est pas là. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on vient travailler. Je vais redéfinir son top of stock en cliquant top of stock. Je clique sur n'importe quelle ligne au-dessus et je lui dis que l'aire de travail est maintenant à moins 625 millième. Et la profondeur, important pour le chanfrein, on le laisse à 0 en incrémental. Et je vais faire le crochet. On voit que ça génère mes différents parcours. Je vais aller le simuler.
Je l'ai mis en semi-transparent avec le CTRL-T, juste pour voir que l'outil vient se tangenter parfaitement au chanfrein. Je vais lancer ma simulation. Je vais l'arrêter. Je vais mettre en vue de front. Et avec la vue comme ça, ça va me donner une idée. Bon, premièrement, ici, on a le fameux 50 millième qui dépasse. Ça, c'est correct. Ça va me donner une idée si je suis bien tangenté par rapport à la paroi. Fait qu'on voit que il va atteindre la paroi qui est juste ici et il va commencer à faire le contour. On peut regarder vers le haut également, comme ça ici. On voit qu'on est parfaitement tangent au chanfrein. Ça veut dire que mes paramètres sont bien faits. Et il va faire ça pour tout le reste. Là, ici, on voit qu'on a une collision. Parce que là, l'outil se retract et s'en va ici. Ce qu'on va faire, on va remettre dans les paramètres le retract. On va le mettre à... on peut le laisser à 0 en absolu. Ça veut dire qu'il va dépasser juste un petit peu les ailettes ici. On va faire régénérer. Et là, au moins, on passe par-dessus. Fait que ça, on a réglé le problème de collision. On va poursuivre, comme ça ici, comme ça ici. Et voilà. Là, la phase numéro 1 est maintenant terminée. On va poursuivre avec la phase numéro 2.